Coucou, coucou à tous. Je me connecte aujourd'hui pour vous parler des sens subtils, d'autres ressentis, d'autres perceptions que ceux du conscient, que ceux que le mental peut percevoir. Ça vous est déjà arrivé de dire tiens, il y a quelque chose qui m'a traversé la tête, mais c'est quelque chose que j'ai pensé, c'est mon mental, ou peut-être de vous dire tiens, j'ai eu comme un ressenti, mais c'est pas passé à travers ma tête, c'est pas passé à travers mon mental. Ou tiens, j'ai eu un ressenti dans le corps comme des frissons, ou je sais pas, je pouvais pas contrôler, et c'était comme si j'étais appelée, amenée à faire ça, c'était comme si ça pouvait pas traverser ma tête, ça traversait autre chose dans mon corps, mais là, j'y allais. Tous ces différents ressentis, toutes ces différentes perceptions existent bel et bien en nous. En fait, est-ce que tu as déjà regardé un tout petit enfant ? Même un bébé dans sa poussette, tu sais, qui commence à bouger avec ses mains, ses pieds et à faire des sons avec sa voix. Est-ce que tu as déjà pu observer déjà ces scènes dans ta vie où tu as vu ces tout petits enfants, parfois on a l'impression qu'ils regardent quelque chose sans regarder quelque chose. On a l'impression qu'ils parlent à quelque chose sans réellement parler à quelque chose. Parfois même ils font des coucous, des signes. Ils parlent, ils voient, ils perçoivent des choses, ces tout petits enfants, ces tout petits bébés, que nous, adultes, on ne perçoit plus. Mais on a été comme eux. On a, dès la naissance, accès à ces sens subtils, ces sens extrasensoriels. Un bébé ressent tout ça. Tu as déjà ressenti quand un bébé est dans une pièce et qu'il y a des adultes qui sont en colère ou il y a de la tension. Tu as déjà vu et entendu que le bébé il se met à pleurer très rapidement. Pourquoi ? Parce que le bébé ressent avec sa faculté de clair-senti très puissante et sa faculté de clair-audience. Tous ces sens extrasensoriels à un bébé sont complètement ouverts, il absorbe comme une éponge. On a tous été ça. On a tous été ces canaux, ces merveilleux canals, comme on dit dans le jargon extrasensoriel. Donc ça fait partie de nous. Ce sont des accès libres de chaque être humain. Seulement, on ne nous a pas appris en grandissant à comment s'en servir. On est rentré à l'école et on nous a appris à nous servir de cet espace du mental, de cet espace du conscient, de cet espace du rationnel. D'accord ? Donc, lui, il a fait partie de notre éducation, j'ai envie de vous dire, pour tout et pour rien. C'est-à-dire qu'il a été le juge pour tout ce qui se passait. On ne nous a pas dit « ressens avec ton corps, ressens avec des sensations dans ton ventre, ressens la direction que ton corps a envie de prendre ». Vous avez déjà vu un petit enfant ? Est-ce qu'il se dit avec la tête « je vais aller là ou je vais aller là » ? Pas du tout. L'enfant, il est appelé avec un élan, c'est son corps qui le dirige. C'est les ressentis, c'est ses clairs-sentis, c'est les ressentis de son corps. Donc, est-ce que déjà là, votre conscient qui rationalise peut comprendre ce que je suis en train de dire, peut vous dire « ah mais oui, c'est vrai, un petit enfant fait ça, un nouveau-né fait ça, donc j'ai été ça, donc je suis probablement encore ça ». Seulement, ce n'est plus très clair et ce n'est plus très ouvert et ce n'est plus très limpide. Et c'est complètement normal, j'ai envie de te dire. Souvent, on entend, comme j'ai intitulé cette publi, « moi j'entends rien, je ressens rien, je vois rien, tout ça, ça fait partie que pour les perchés là-haut qui croient qu'ils vivent que dans le ciel ou dans je ne sais quoi. » C'est assez marrant. Mais en fait, non. On est tous humains et on est tous nés avec ces différentes perceptions-là. D'accord ? Le bébé qui fait des arreux et des coucous à des trucs que toi, en tant qu'adulte, quand tu le promènes dans ta poussette, tu fais « mais qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il voit ?» Ben oui, on a été ce bébé-là. Et on a été ce petit enfant libre dans le jardin d'aller là, faire ci, faire ça. Est-ce que tu crois que ton enfant, l'après-midi, quand il se met à jouer tout seul avec ses poupées ou ses voitures ou ses peintures, il se dit « mais je vais faire ça » ou je vais faire ça comme ça pour le mettre là comme ça, le faire ça. Pas du tout. Il est téléguidé. Tu le vois faire. Il est téléguidé. Et tu sais par quoi il est téléguidé ? Par ses sens extrasensoriels. Sa clairvoyance, sa clairaudience et tous ses clairs ressentis et tout l'élan de son corps. Voilà, par d'autres perceptions que le mental. Exactement. Parce que lui, il n'est pas encore complètement conditionné par tout un système éducatif sociétal, familial, de l'école, etc.
que l'on a tous suivi et que l'on a tous appris. Et je ne suis pas en train de juger ce système-là, bien sûr qu'il en faut. Seulement, il nous met un petit peu des œillères, un petit peu beaucoup même des œillères. Et on apprend qu'à cheminer avec cet espace du mental rationnel, 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 rationnel. Mais il n'y a pas que ça, en définitive. Du coup, en grandissant, on ferme un peu ces accès-là à ces différentes perceptions. Mais connecté à autre chose, à d'autres dimensions dans la planète, dans l'univers, à d'autres visions et à d'autres ressentis, n'est pas là que réservé pour des élites. Pas du tout et plus du tout. Aujourd'hui, le taux vibratoire de la planète augmente, l'énergie augmente. Du coup, on ouvre tout ça, on a de plus en plus accès à tout ça. Et moi, en fait, j'ai marché ce chemin de me reconnecter à ces différents sens par la pratique, par la formation. Et c'est ça, en fait, que j'ai envie de vous amener à vivre grâce à l'akasha cristallin. J'ai envie de vous permettre de avoir accès à ces différents ressentis parce qu'en fait, c'est votre être profond qui vous guide. Et quelle chance de nouveau d'être guidé par l'élan de notre corps, l'élan de notre ressenti, parce qu'en fait là on peut se laisser guider par notre âme. Ton âme, elle va pas t'envoyer un WhatsApp, ceux qui me connaissent savent que je dis tout le temps ça. Ton âme, elle va pas te faire un WhatsApp, hein. C'est pas te faire un Messenger, hein. Ton âme, elle te parle à travers le langage de ton corps, à travers ces différents clairsentis, clairaudience, clairvoyance, ok, clairconnaissance. N'aie pas peur de ces mots-là, c'est des ressentis à l'intérieur de toi. Oui, ils existent, oui, ils sont là. Seulement, ils sont un petit peu obstrués, un petit peu bouchés. Puis surtout, lui là-haut, là, l'être rationnel. Et heureusement qu'on l'a, hein, cet être rationnel. Hein. Heureusement qu'on a une conscience qui est là pour conceptualiser, planifier, organiser. Qu'est-ce que tu crois? Heureusement qu'on a là-haut un mécanisme de survie parce qu'il nous permet d'être l'adulte que l'on est aujourd'hui. Donc merci à lui, on lui donne beaucoup d'amour. Seulement, les gars, il n'y a pas que lui qui tient les rênes. Non, 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 non. Pas que lui. S'il n'y a que lui qui tient les rênes, au bout d'un moment, ça fait des booms et des bams et des bims. Aou, 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 aou. Ben oui, parce qu'on ne sait plus s'écouter dans notre intériorité. Donc, oui, moi j'ai envie de te proposer ça, de revenir à une écoute intérieure, de revenir à d'autres perceptions, d'ouvrir ça. Et comment on va faire ça? Bien évidemment, on va travailler à calmer le cheval fougueux qui est là-haut. Certes, mais pas que. J'ai toute une panoplie de techniques et de connaissances et de savoir. Parce que ça fait 3 ans maintenant, ouais c'est ça, ça fait 3 ans maintenant que j'œuvre avec cette dimension-là, d'ouvrir mes clairs sentis, mes clairvoyances. Aujourd'hui, mes 4 clairs sont ouverts. Au début, c'était que la clairvoyance, je percevais des petites images rigolotes. Puis après, il y a eu la clairaudience. Ouais, non, pardon, je dis des bêtises. Avant ça, il y a eu la clairsenti, parce que moi, j'ai un corps qui est très, très, très sentient. Très, 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 très. Mais je ne savais pas. Je ne savais pas. Et puis est venue la claire connaissance. Et j'ai ouvert des guidances cristallines. Et j'ai pratiqué avec des gens que je connaissais, d'autres que je ne connaissais pas. Récemment, mon amie Virginie qui est connectée peut l'approuver. J'ai même connecté pour ses chevaux, pour des chevaux. D'accord? Pas que pour des humains. Donc on peut carrément ouvrir ses sens avec de la pratique, avec du savoir et des connaissances que je vais te partager. Ça va être ça en fait, ma formation l'Akasha Cristalla, un voyage de 7 semaines où je vais t'apprendre à simplement ressentir. Et surtout les gars, on va s'amuser. Pas de pression, zéro pression, zéro je veux réussir. Non, non, oublie. On va s'amuser, d'accord, en ligne, avec tous les replays disponibles. Ne vous arrêtez pas aux dates qui sont mises pour la formation, je vais même un peu modifier ça. Ce ne sera pas que des samedis matins, je vais modifier ça, je vais mettre des créneaux en semaine entre midi et 2 et même des fois en fin de journée parce qu'en fait j'ai envie que tout le monde puisse avoir accès à des créneaux plus fluides et puis s'il n'y a pas, il y a le replay. Et on va se laisser du temps entre temps pour pratiquer ensemble, ceux qui font partie de la formation, ensemble. Et pratiquer aussi seul avec soi-même. Voilà. Si tu es prêt, j'ai un peu envie de te dire, il n'y a que l'expérience que tu peux vivre en pratiquant, en t'amusant avec moi, avec nous. Et surtout, lundi prochain, il y a la masterclass Akasha Cristallin gratuite. C'est quoi? C'est un moment ensemble le soir où on va être là pour échanger sur le sujet. C'est quoi l'Akasha? C'est quoi la bibliothèque des âmes? C'est quoi une âme? Mais n'importe quelle question que tu as envie de me demander en lien avec cela, bien sûr. Hein, j'en ai rien à foutre que tu me poses des questions sur comment vont être mes courses la prochaine fois. Mais voilà, on va ouvrir cet espace ensemble de questions-réponses complètement libre,
sans aucune pression, en s'amusant. Lundi prochain à 20h30. Le lien, je vais mettre dans cette publication le lien pour s'inscrire, si tu le souhaites. Et puis je vais mettre aussi le lien de la formation si tu as envie de lire. Qu'est-ce que c'est cette formation? Qu'est-ce qu'elle peut t'apporter? Parce que connecter à ces sens extrasensoriels, d'abord ça va te guider dans ta vie de tous les jours. Puis ça peut t'aider si tu es dans l'accompagnement, si tu souhaites accompagner des gens ou pas, ou toi, si tu souhaites simplement revenir en toute autonomie à ta propre guidance, à t'écouter toi profondément, à sentir comment ton corps fonctionne, à comment ton âme te parle à travers ton corps. Voilà. Donc c'est une formation réservée à personne. C'est juste une formation complètement ouverte à tous les gens qui sont prêts à s'ouvrir un peu plus à ce qui se passe en eux pour eux. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vous embrasse tous très fort. Si vous avez des questions, je suis là en MP. Et j'ouvre mon cœur et je suis en joie de vous partager ça très, très prochainement. À bientôt et belle journée tout le monde.